Vous le savez, l'économie bleue recouvre l'ensemble des activités économiques liées à la mer, de la pêche aux nouvelles sources d'énergie d'origine marine, en passant par la production de médicaments, le transport maritime évidemment, le tourisme notamment côtier. Les Nations Unies évaluent le chiffre d'affaires annuel de ce qui est appelé l'économie bleue entre 3 000 et 6 000 milliards de dollars. C'est une fourchette intéressante. Tandis que l'ONG environnementale WWF a estimé le patrimoine océanique mondial à plus de 24 000 milliards de dollars. Là aussi, c'est une estimation dont je ne rentrerai pas dans les détails de sa conception, par peur de ne pas les comprendre. Il faut donc trouver un équilibre entre ces deux données en continuant à explorer, à innover, à prospérer, sans entamer notre capital bleu pour que le bien commun de l'humanité converge avec l'intérêt supérieur de nos océans. Alors comment peut-on agir pour dessiner ce futur bleu ? En matière de biodiversité, les villes portuaires ont tout leur rôle à jouer, puisqu'elles sont bâties en général sur des systèmes ou sur des écosystèmes naturels uniques. Terre et eau s'y rencontrent en créant une alchimie inestimable mais fragile. Les zones humides indispensables à la reproduction de nombreuses espèces y sont nombreuses. L'objectif 10 de l'agenda AIVP 2030 vise à généraliser les bonnes pratiques expérimentées par certaines villes portuaires, la réintroduction d'espèces et l'aménagement de couloirs écologiques, une réglementation pour lutter contre les espèces invasives, notamment en maîtrisant la qualité des eaux de ballast avant leur rejet dans le milieu naturel, la protection et la valorisation économique de la biodiversité et des zones humides dans le calcul du PIB des zones humides. La politique de protection pourrait alors prendre le pas sur la politique de compensation. L'instauration de nouvelles pratiques de navigation, comme la diminution des vitesses pour protéger les mammifères marins et les berges de nos fleuves, diminution de la vitesse qui intervient déjà, mais qui est plus dictée pour des raisons économiques que pour des raisons environnementales. En matière d'alimentation, l'aquaculture raisonnée ou la culture des algues constituent de nouvelles filières de production alimentaire. Certains expérimentent des modes de production locale sur les friches portuaires, pourquoi pas ? Plus globalement, les ports ont un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire. Chacun ici connaît l'importance de la logistique, de la fluidité et de la résilience de la chaîne d'approvisionnement dans ce domaine. Nos ports doivent réussir la transition énergétique de la chaîne logistique par la création de hubs dédiés permettant de mieux maîtriser la chaîne du froid et de mutualiser les moyens d'agir sur la décarbonation. Nous devons réfléchir aux manières d'améliorer toute la chaîne de nos systèmes agroalimentaires, de la production à la consommation. C'est un des objectifs de l'initiative Blue Ports, conduit par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, qui se trouve aujourd'hui parmi nous et que je salue. L'enjeu, c'est de conforter le rôle des ports dans les filières de la mer, qu'il s'agisse de la planification spatiale des activités en mer, on en a dit un mot, le tourisme, l'énergie, la pêche, l'aquaculture, ou des activités de commercialisation et de transformation des produits de la pêche ou de l'aquaculture. En deux mots, enrichir l'activité de carrefour logistique des ports, tout en réussissant la transition énergétique et environnementale des activités de nos villes portuaires. Plusieurs de nos adhérents s'y efforcent déjà, en mettant en place des corridors verts, comme y incite la COP de Glasgow. En matière d'énergie, enfin, nous sommes à la croisée des chemins. Les différents rapports du GIEC ne laissent aucune place au doute. La décarbonation ne peut plus attendre. Durant le sommet de l'océan unique, déjà mentionné, l'AIVP a porté la déclaration pour l'électrification des ports et des escales. Au Havre, nous avons démarré les travaux pour 3 des quais de notre terminal croisière et d'ici 2028, déployer l'électrification sur nos terminaux à conteneurs. L'objectif est clair, nous devons réduire la consommation énergétique de nos villes portuaires et diversifier la production énergétique. Alors c'est évidemment assez facile de dire « il faut », la mise en œuvre est toujours plus compliquée, toujours plus onéreuse, mais enfin,
nos villes portuaires doivent montrer l'exemple et surtout, elles peuvent montrer l'exemple. Leur position géographique les ouvre sur les mers, sur les océans, donc sur les énergies marines renouvelables, l'éolien offshore, l'énergie houlomotrice et l'énergie thermique des mers. Pour mémoire, le paquet européen, là aussi en bon français, Fit for 55, toujours aussi agacé par les termes anglais, fixe aux pays membres un objectif de 40% d'énergie renouvelable à échéance 2050. Rien ne permettra, ou plus exactement, cet objectif ne sera pas atteint si les villes portuaires n'y contribuent pas puissamment. Beaucoup d'entre elles disposent d'espace pour installer des filières d'avenir autour de l'hydrogène vert, de l'ammoniac, des biogaz par exemple. L'AIVP est pleinement impliquée dans le projet MACPAI, aux côtés du port de Rotterdam, du port de Sines, de Delta Ports et d'Aropa Port, pour consolider ces filières, en particulier pour les carburants maritimes alternatifs du futur, qui doivent devenir la norme d'ici 2050.